Bonjour à tous, la forme est là, le quintet de lundi, le tiercé avec Ice-T ce mardi, et le cheval de Madame Colombo, 4e à 42 contre 1. Vous êtes nombreux à être fans de Madame Colombo, mais je n'ai pas vu son cheval, c'est logique, il s'appelle Invisible Sam, le numéro 3. Bon, elle m'a dit à l'instant, bon, je le voyais bien, j'aurais dû te le dire que j'étais chaud avec ce cheval. Je lui ai dit oui, si tu m'avais dit que tu étais enthousiaste sur ce cheval, je l'aurais mis. Bon, voilà. En tout cas, je sais que vous mettez régulièrement son cheval dans votre ticket. Bien, je vous emmène à côté de chez moi à Thor, et pas de bol, le Grand Prix de Thor avec Horse Idoim, cheval de prix d'Amérique. Eh bien, il n'y a pas assez de partants, et résultat, au lieu d'avoir un quintet plus de luxe, on a un lot de quartiers plus régional. En plus, ils ne sont que 14, c'est bien dommage. Donc, accrochez vos ceintures, on a notre coqueluche régionale, mais c'est tout ou rien. Première ou distancée, le 14, Flica Julerie, elle sera, c'est un coup sûr sur le tableau d'affichage. Soit première, soit disqualifiée. Bon, à vous de choisir le bon scénario. Et puis devant, Harry, le numéro 2, Harry de Sassy, est régulier, il fait le déplacement de loin avec François Lagadoc. Eh bien, je pense qu'on peut s'appuyer sur ses chances, de même que l'autre 6 ans dans la course, le Genot, le 3 Eradatou, de l'entraînement Hench, qui est un entraînement redoutable, et ils font le déplacement avec des ambitions. Je reste devant avec l'entraîneur Varin, qui lui aussi fait un long déplacement avec le 4 Floralise d'Autou, confié à Barrier. Le cheval est bien, il est mis dans le camion avec quelques ambitions. Le 9 Falco du Douai traverse lui aussi la France avec Tony Le Belair dans l'ambition de faire une très belle performance. Et puis attention, c'est comme à la SNCF, un train peut en cacher un autre, et bien du côté de Fort, un Gauvin peut en cacher un autre, avec le 12 Eden Julerie, mené par un jeune qui monte dans notre région. Je veux parler de Tintillet. Eh bien ce 12 Eden Julerie qui ronronne, il ne gagne plus depuis longtemps, mais il est très souvent placé, il garde une certaine fraîcheur, il a dans l'ensemble peu couru cette année, et toujours dans la bagarre, il sera encore dans la bagarre, et il va disputer la 4e, 5e ou 6e place. En tout cas, on va le voir dans la dernière ligne droite. Et puis, il est à 30 contre 1, j'ai longuement hésité, puis vous le savez, j'ai quand même un abonnement à Franck Nivard, je me dis que Chauvin, le 6 Forever d'Ariane, confié à Franck Nivard, découvrant un engagement en or à la limite du recul des 25 mètres, eh bien l'engagement est vraiment superbe, et même s'il reste ferré, c'est un cheval qui est bien en ce moment et qui peut corser les rapports. Je le sens bien. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à faire plus confiance sur ce coup-là à Franck Nivard, qui ne fait pas le déplacement à Fort pour rien, et il veut y gagner quelque argent. Eh bien, on peut le suivre. D'ailleurs, tout au long de la journée, Franck Nivard aura de très belles chances entre les mains. Et puis, j'aime bien celui que je surnomme le sergent, c'est notre Lyonnais, Loris Garcia. Il appelle Mathieu Mottier, l'une des meilleures mains de Paris, pour mener son Ready Cash à lui, Give Me Cash, le 8. Le cheval rend 25 mètres, mais un Ready Cash mauvais, vous en connaissez? Ils sont très très rares. Donc les Ready Cash, dans l'ensemble, ils sont tous bons, voire très très bons, voire excellents. Donc je vous glisse ce numéro 8, et puis je vous donne une petite énigme du jour pour trouver le cheval mystère. Et bien pour le découvrir, il faut avoir de la chance, parce que c'est difficile de le trouver, parce qu'il faut à tout prix qu'il ait 4 feuilles. Qui est-il? À vous de le découvrir.